Tout le monde, c'est Cyclisme 3D, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube. Et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui c'est la suite de la série sur le début d'une nouvelle série sur le jeu Tour de France 2025. Et ça va être le Pro Leader. Donc on va se faire, alors je viens juste de me faire une partie voilà, assez fun en critérium parce que j'ai jamais testé ce mode là. Voilà, donc autant vous dire qu'on peut juste voir juste l'équipe que je me suis fabriquée. Voilà. J'ai un peu abusé sur l'équipe sprint, il est vrai. Voilà. C'était juste... c'était disponible, je me suis dit autant y aller. Plus sérieusement, on va aller en Pro Leader. Après un épisode de Pro Team un peu plus compliqué, on va aller en Pro Leader. Votre objectif est simple. Bienvenue en Pro Leader déjà. Votre objectif est simple. Devenir le meilleur coureur possible et dominer le classement Pro Cycling individuel. Pour progresser, vous devrez accomplir vos objectifs de carrière. Chaque objectif réussi vous permettra d'améliorer vos notes et de devenir plus fort. Quelle que soit votre spécialisation de départ, vous devrez agir comme un simple baroudeur et vous ne pourrez vous comporter comme un leader qu'après avoir progressé et fait vos preuves. Bon courage. On va partir en équipe réelle. Attends, c'est quoi ça? Ok. Allez, ces équipiers attribués peuvent jouer la gagne. Non, on va partir en équipe réelle. En champion, base de données 1, chute avec blessure, activé, normaux tous les coureurs. Chute avec blessure et normal. Et vous vous souvenez du Pro Leader seulement de l'an dernier avec Brio Roland, qu'on n'avait pas pu terminer en vidéo. J'étais allé jusqu'au le retour de la saison 2 de mon côté, où effectivement avec le coureur, j'ai gagné Tour de France pour peu de temps. Et pour 13 secondes, je crois, devant Pogacar, je vous en avais parlé en vidéo. Et il est vrai que ça reste un peu en travers de ma gorge. Et j'ai décidé de vous refaire un Pro Leader avec Brio Roland. Je sais qu'il est pro chez la Groupama, mais on va aller... non, on était chez Arca, mais on va dire que du côté RP. Si vous vous souvenez, vous savez, Arca est dans une situation très compliquée. Les deux sponsors vont quitter l'équipe d'ici la fin de saison. Ils cherchent des sponsors. Mais si vous vous souvenez bien, dès l'année dernière en IRL, on avait Champoussin par exemple ou Albanese qui ont quitté l'équipe avec la situation de cette formation. Et je me suis dit, on va essayer de rebondir en World Tour parce qu'il y a une équipe qui a vu notre petit talent chez les jeunes pour Roland, c'est la Lidl Trek. Voilà. C'est dit comme ça. On va partir donc avec notre petit Brieux Roland de nouveau. Voilà, on est de retour avec Brieux Roland, ça fait ultra plaisir d'être de retour. Super, si je commence déjà comme ça va être fun. Voilà, le retour de ce bon vieux Brieux Roland en saison 2. Voilà, j'ai hésité avec la Tudor, mais je me suis dit non, parce que j'ai envie d'avoir le calendrier complet. Et c'est ce qu'on va faire. Voilà, Brieux Roland va être de retour France, couleur de peau. Non, on va se... attendez, on va prendre l'âge IRL. Je crois qu'IRL il a 22 ans. Alors là, je n'évolue pas dans le jeu. Mais voilà, on va voir Brieux Roland, je crois que c'est 22 ans il me semble. 22 ou 23, je dirais. C'est un 2003, donc il a 22 ans. Bah même quoi qu'il est de septembre. Donc théoriquement, il a 21 ans, notre bon vieux Brieux Roland. Donc voilà. Ce bon vieux Brieux Roland qu'on va prendre. Attendez, parce qu'il faut que je vois exactement. On va juste mettre cadence de pédalage rapide. Avant il était conseillé comme puncher. Et ben on va rester en puncher, vous savez quoi? Sauf que nos stats vont être catastrophiques. Brieux Roland. Voilà. Si je peux voir à peu près juste 1m79. Donc on est à peu près là-dessus. On va mettre un... Vous savez quoi? On va mettre un petit 65 kg. Allez. Ça va être parti pour ce bon vieux Brieux Roland. Enfin ce bon vieux non, mais on va être parti. Ah, toutes les stats sont en rouge sauf l'agilité. Ça va être dur évidemment. On est chez Lidl Trek en saison 1. Donc, on a le principal calendrier, on a le calendrier de tout le monde. Et bah, en vrai, on ne sera pas dépendant de nous pour amener des points. Ici, on va être parti. Donc, on va quand même gérer un peu nos pics de forme, que ce soit à nous ou que ce soit à tous nos corps. Donc, évidemment, Pedersen, ça va être comme ça. Milan, je vais laisser pareil. Skelmos, je vais quand même lui mettre Paris-Nice Tour de France. Chicone aussi, hein, parce qu'on a besoin de mecs solides sur les deux courses. Thibaut Nice. En vrai, Thibaut Nice, ouais, le Dauphiné, ça peut le faire.
Tom Skuins, je pense qu'on va partir plutôt sur début de saison et circuit Grand Est, voilà. Stuyven, il a tout compris. Juan Pedro Lopez, fin de saison. Et Dauphiné, vous savez quoi, on va lui mettre Dauphiné et fin de saison. Vacek, il a tout compris. Vacek, non, il n'a pas tout compris parce que Vacek, on aura besoin de lui en forme sur les classiques. Voilà. Baggioli va être présent. Le champion du monde sera à San Sebastian. Baggioli, on va lui mettre les Ardennaises, je pense quand même. Ardennaises au minimum. Et ouais, Ardennaises. Et je pense qu'on va partir, peut-être pas sur Tour de France, on va partir sur Ardennaises de retour. Danouleux. Ça va être pareil. Mollema. Et bah, Bocque Mollema. On va le mettre. Ouais, non, en vrai, ce qu'il avait me convenait. Conrad, et bah lui, ça va être sur du début de saison. Sur du Dauphiné, 3 jours de la Provence. Je pense que ça peut être pas mal pour lui. Voilà, Krak Andersen. Lui, en ce qui concerne, ça va être similaire en fait au final. Vous voyez, nous on est mis sur Eurotour, donc on va quand même mettre Paris-Nice Tour de France. Parce que on nous a dit qu'on allait être disponible sur ces courses-là, qu'on allait pouvoir les faire. Alors vu qu'on n'est pas sur PCM et qu'il n'y a pas de level, c'est comme ça. On va être parti sur ce début de saison. On va voir l'équipe qu'on a. On a Brio Roland, on est là, voilà. Pour notre première course, alors Chicone, Escalmoz, Chicone, on va pas le mettre. Je pense qu'on va partir sur Thibaut Nice qui va être là. Jonathan Milan, s'il veut faire sa life, il sera là. Même si Milan en soi... Est-ce que Steven c'est pas mal en termes de punch? En termes de ballon c'est pas mal, on va le mettre, mais de toute façon au pire il y a Thibaut Nice qui est aussi pas mal en termes de ballon et qui a une belle pointe de vitesse. Donc on va partir comme ça. C'est parti pour la première saison et la première course de notre petit Brio Roland. Je suis très content de vous retrouver là-dessus. C'est parti. Bonjour les gars, bienvenue au briefing de cette première étape. C'est une arrivée parfaite pour les punchers aujourd'hui. Ah bah écoutez, une première étape assez compliquée mine de rien. Voilà, mais par contre, en tout cas pour les classements de la montagne, par contre, on a peut-être une chance d'aller chercher notre premier sprint intermédiaire dès notre première étape. Allez, Brieux, faut s'accrocher, les autres vont pas revenir. Non, c'est pas possible. Oh là là, j'avais bien joué pourtant au tout début à attaquer avec le turbogel, mais c'était pas possible. Ils vont quand même nous attendre. Ah, dommage, parce que vraiment, dans le dernier kilomètre, on aurait pu y aller. Bon, par contre, visiblement, ils ont pas envie de nous attendre. Les gars, on est gentils, et oh. Bon, je crois que ça va être... on va se relever, hein. Non mais c'était intelligent notre idée au tout début. Cette fois-ci par contre on se retrouve pour le final de cette première étape en carrière pour notre coureur. Et bon écoutez on est dans le peloton principal, enfin dans le principal groupe Eto avec notre Brio Roland. Voilà, on a quasiment plus de barres, c'est terrifiant. Pour 17 km on va essayer de voir ce que peuvent donner nos coéquipiers à l'image de Mathias Kelmoz. C'est fini en ce qui concerne Stuyven dans ce groupe là. Donc écoutez, celui qui va l'amener, il n'y a pas Limout à lancer le sprint, mais bon, on sait qu'on va le demander à Nice de rouler. Par contre, je ne sais pas combien de bandes de l'arrivée sont, mais voilà, Nice, tu vas te mettre à rouler pour Mathias Kelmoz, qui lui par contre va devoir... non, tu restes comme ça, voilà. Tu suis les attaques, voilà, c'était... ça que je voulais que tu fasses, tu suis les attaques et après on te demandera d'attaquer dans le final. Pour le moment c'est à Nice de rouler. Essayer d'envoyer un très gros tempo. Et tu... attends. Non, ce qu'on va faire c'est... Ah merde. On l'a plus, bah écoute. Nice lui par contre il aura ça. Allez, j'espère que Nice va être parti pour pourquoi pas aller s'imposer aujourd'hui. Oh, en tout cas, il a fait un très bel écart. Hein. Oh, bel écart de Thibaut Nice devant. Est-ce qu'il va pas s'écraser par... J'espère juste qu'il va pas s'écraser par contre en ce qui nous concerne. Allez. Par contre, il faut à tout prix qu'il fasse ce sprint. Vous savez quoi? Tous les ans, je me laisse au moins un joker pour pouvoir passer sur un de mes coéquipiers.
Et là cette année on va l'utiliser comme très souvent dès la première étape parce que bah, c'est important pour nos coéquipiers de rouler. Allez, par contre c'est vrai qu'on est un peu mal placé avec Skelmos. Par contre va falloir un peu zigzaguer. C'est parti avec Mathias Skelmos. Allez, il y a peut-être un moment de flottement. Allez, avec Skelmos, essayer de gagner au moins. Faire quelque chose sur un petit écart qui a été créé sur le sommet de ce faux plat montant. Peut-être pour la première victoire comme en Pro Team de la saison. Signé Mathias Skelmos. Ici pour la Lidl Trek. Et nous, on va repasser sur notre bon vieux Brio Roland. Je le dis, à tous les ans, je me laisse au minimum un joker. Eh oh, par contre, bah, t'es censé m'attendre quoi en fait. Skunks. Non, t'es censé m'attendre. Tu m'attends. Voilà. Et là, t'es censé me protéger. Et moi, bah, je suis pas en très grande forme. Donc voilà, on reste comme ça. Voilà. On fait notre échappée belle tranquille. Voilà. Tu peux papoter avec nous. Voilà. On va parler cyclisme. Voilà, de la victoire de Skelmos aujourd'hui. Voilà. Les 3 derniers kilomètres. À chaque fois, on a toujours besoin de quelqu'un qui nous protège. Hein. En début de corridor, c'est toujours comme ça. Ah. Oh, oh. J'avoue que j'avais pas fait gaffe qu'on avait absolument tellement pas de barre. Que bon, écoutez. Il veut pas. Attendez, j'ai une bonne idée. Il veut pas. Allez, tu veux pas genre laisser au minimum Brio. Voilà. Voilà, regarde. On termine devant toi, Tom Skunks. Je suis très content, voilà. Première étape terminée, première victoire pour nous. Heureusement que j'ai joué parce qu'on connaît le bug de l'oreillette sur le jeu. Après, je fais parce que limite l'étape est peut-être un peu plus facile à gagner, il est vrai. L'an dernier, j'avais fait parce qu'on était hors délai. Hein, le fait de passer sur un mini coéquipier. C'était sur la dernière étape de notre premier Paris-Nice. Bon, en tout cas, ça a été une victoire pour la Lidl Trek aujourd'hui, ça fait plaisir. Le maillot jaune pour Skelmos, le vert pour Lopez et Abedchuko. Conrad maillot à poids et maillot blanc pour Mathias Skelmos. Et nous, on n'a aucun classement pour le moment. Avec Brio Roland, c'est triste, mais bon voilà. Victoire de Mathias Skelmos pour le Danois de la Lidl Trek. En 4h, 0 minutes et 10 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du général, c'est Skelmos qui est en tête devant Guillaume Martin. Après, c'est Guillaume Martin Guillonnet, pardon. Ensuite, c'est Conrad qui est en tête du classement de la montagne avec 5 points. Du côté du maillot vert, 40 points pour Lopez et Abedchuko. On a 10 points de lui. Du côté du classement des jeunes, c'est Skelmos. Du côté du classement par équipe, c'est la Groupama. Du classement par équipe, du côté du classement de la combativité, c'est nous pour 2 km. Pour 1 km, pardon. C'est-à-dire qu'on a marqué nos premiers points UCI. Hein. Et oui, les gars, et ça change tout. Skelmos en tête avec 17 PPC et nous en tête avec 20. Non, on est seulement deuxième avec 21 points. Et la Groupama, on a marqué plus que nous. En tout cas, Embrun Gap, ça va être parti pour notre deuxième étape avec ce bon vieux Brio Roland. On espère pourquoi pas aller reprendre l'échappée et chercher des classements de montagne. Bon, je vais pas vous mentir que c'est un peu compliqué avec Brio parce que voilà, on est seul dans la pampa. Sauf qu'il y a un petit problème qui est tout léger. Hein. C'est que les délais se rapprochent. Hein. Le camion balai se rapproche de nous. Alors, on a une bonne chance dedans, c'est que dans le jeu, c'est seulement 10 coureurs qui sont hors délai. Et que le camion balai, bah, lui, il a 29 minutes. Et que nous, on a 10 minutes de marge. Il va pas falloir non plus trop tergiverser. Et devant, par contre, Conrad va garder son maillot. Il va peut-être même le y remporter. Et on fait le travail pour Skelmos, hein, très clairement, qui j'espère va pouvoir aller s'imposer aujourd'hui. Dans la descente. Alors, non, ce qu'on n'a pas compris, c'est que Conrad va faire tout le taf pour Skelmos. Pour pas que Piganzoli puisse s'échapper. Mais évidemment, alors que le mec, voilà. J'allais dire, il travaille pas, mais si. Voilà, hop là, boum. Attaque de Skelmos. Allez, fais le sprint, frère, fais. Putain, mais le bug de l'oreillette, ça fait 3 ans qu'il existe. Le bug de l'oreillette existe depuis 2015. Enfin, depuis 2018. Allez, faites le sprint. Allez. Le mec, je lui dis d'attaquer à plus d'1 kilomètre de l'arrivée. Hein. On va voir ce qu'il nous a fait comme résultat. Voilà, 4ème. Bon, c'est des points. Oh. Alors ça, j'avais pas vu. Ça, parce qu'on s'est fait récupérer par des coureurs. Le camion balai, il est où? Il a 33 minutes. Les gars, il va pas falloir tarder. C'est à 33 minutes hein, qu'il est le hors délai pour le moment.
crois qu'on va vraiment passer de justesse dans les délais. Allez, 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 allez mon petit Brieux. Accroche-toi bien. Accroche-toi bien. Je sais que les gameplays sont pas ouf, mais on est en début de Pro Leader, les gars. Autant vous dire que voilà. Alors non, ce que tu n'as toujours pas compris, c'est que ça va me permettre d'être devant toi ou pas cet effort. Ou même pas. Bon, écoutez, c'est notre deuxième étape terminée en carrière. On a fait quand même pas mal de kilomètres d'échappée ces 3 jours. Pour le moment, on est en tête de la combativité, je pense. Le problème, c'est qu'on s'est fait lâcher à 100 bornes de l'arrivée. Ça, c'est un peu un problème. Après, échappée, elle a été rattrapée dès le col. Le premier, deuxième catégorie. Le col du Noyer. Victoire d'Albanese comme sur le Tour de Suisse. Skelmos en jaune, en vert. Skelmos en. Avec le bandeau blanc, pas rouge. C'est Conrad. Et en blanc, c'est Skelmos toujours. Donc ça nous fait toujours des points pour notre équipe. Victoire de Vincenzo Albanese, l'italien, de la IF Education Easy Post en 3h22 minutes et 6 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Du côté classement général, c'est Mathias Kelmos en 7h22 minutes et 6 secondes. On est toujours en tête de la combativité avec 158 km. Du côté classement du meilleur grimpeur, 16 points pour Patrick Conrad. Du côté du classement, par contre 58 points pour Skelmos, ça va être chaud. Du côté du classement des jeunes, c'est toujours Mathias Kelmos en tête. Du côté classement par équipe, c'est la Visma. Et du côté classement combativité, c'est nous, comme j'ai dit. Du côté classement pro cycling individuel, c'est Skelmos qui est en tête avec 27 points, plus IPPC, le danois de la Lidl Trek. Et puis du côté du classement pro cycling par équipe, avec plus 12 PPC, 33 PPC, c'est notre équipe américaine de la Lidl Trek. Et Sisteron Orsière. Alors cette étape, ça va être assez chaud. Force à Brieux. Les gars, on va essayer d'être dans l'échappée, mais j'espère que ça va pas trop batailler. Et si possible que les mecs soient pas trop forts en échappée. Et après derrière, il faudra tenter quelque chose avec Mathias Kelmos. Et puis comme d'habitude, Tom Skuns pour nous accompagner. Putain, la barre de fatigue sur une course de 3 jours. Après on a tenté 2 jours à l'avant, je suis d'accord, mais bon quand même. Bon, c'est parti pour cette étape. Bonjour. Fin de ces 3 jours de la Provence. Cette dernière étape des 3 jours de Provence propose un parcours usant et bah les gars, c'est ultra difficile honnêtement aujourd'hui. Cette étape est plus que difficile, je vais pas vous mentir. C'est très dur pour notre petit Brieux Roland. Je crois que le camion balai va nous rattraper. Hein. Et autant vous dire que ça va être un peu compliqué. Parce qu'on est avant-dernier de l'étape, on a été lâché très tôt. On a voulu prendre le classement de la combativité, malheureusement ça ne va pas marcher. Non, arrête, j'en ai rien à faire. C'est... Non, attendez, c'est pas possible. Je disais que c'est assez compliqué, hein. Je vais pas vous mentir aujourd'hui, parce qu'on a été lâché très tôt, on a joué à combativité. Au final, le camion balai va nous rattraper et nous lâcher définitivement. Il faut à tout prix que je surveille hein, quand même. Ce que font mes coéquipiers. On va mettre une attaque de Skelmos. Vous savez quoi? Attaque de Skelmos, ouais. Ça peut être sympa. On va ne pas s'accrocher en ce qui concerne Skuns. On va demander à Nice de nous attendre, vous savez quoi. Si limite il faut mettre la moitié de l'équipe hors délai pour que je reste, on va rester. Hein. On est le corps le plus important de l'effectif, je rigole, mais c'est ultra important de nous protéger les gars. Vous pouvez pas savoir, on a besoin de rester en cours. Bon, par contre ça va être ultra dur de faire et les délais et ça. Ça y est, on en a rattrapé 2-3, on va... Allez. Et vous savez ce qu'on va faire avec Skelmos? Turbo-gelé attaque. Et là normalement c'est censé être plutôt pas mal. Allez Skelmos, faut voir ce qu'il est capable de faire. Putain, c'est Martin qui s'impose. Attends, parce que Martin il était à combien de temps en général? Ouais, normalement ça passe d'arien. Hein. Normalement pour mon vieux Skelmos ça passe d'arien. Par contre nous, j'ai très peur pour les délais. Là il reste 15 bornes. En ce qui nous concerne, ouais, on a très peu de marge les gars.
Attends, allez, ça y est, on en a rattrapé 2-3. Allez, putain, mais on en fera égale constante depuis 100 bandes, frère, c'est horrible. Ouais, alors le camion balai va nous rattraper, je crois. n'est clairement pas à l'auteur de mes espérances. Allez, accroche-toi, petit, accroche-toi, petit, accroche-toi, petit. Allez, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Ouh, oh non, 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 non. Et le maillot à poids, c'est simplement exceptionnel, les gars. Non, Ordel. Bravo, 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 les Non, ça c'est terrible, ça. Franchement, je dis c'est terrible. C'est terrible pour Brio Roland. C'est catastrophique. Cette étape, je suis obligé de la relancer parce que j'en ai marre de... en fait, en soi, finir en délai, c'est chiant, mais c'est surtout parce qu'on a le classement de la combativité, les gars. C'est surtout ça qui est embêtant. Je vois pas la combativité, je t'aurais dit bon. À peine note, après tout, les gars, à ce moment-là, n'est pas hors délai. Bah, il reste 17 bornes aussi. Hein. Non, Scaroni s'est imposé. Il a fini combien? Me dites pas qu'il a... Putain, il a fini... Non, il a fini 8ème. Mais ça va qu'il y avait personne qui peut lui empêcher, en tout cas, d'avoir le maillot. Donc au moins, Scalmos va ramener le général une place aujourd'hui. Et maintenant, c'est la bataille des délais pour notre Brieux. Allez, 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 allez. Allez, faut s'accrocher parce qu'on a une dizaine de minutes d'avance sur Penouet. Que Penouet... Enfin, on a 7 minutes, hein, mais Penouet est hors délai. Ouf, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud. Comme lors de la première save. Allez, 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 faut s'accrocher, petit, faut s'accrocher. Normalement, ça va le faire, mais c'est pas sûr. Oui, ça va le faire. En fragale constante, mais ça va le faire. Brio Roland, mesdames et messieurs, va arriver dans les délais de ces 3 jours la Provence. Ça a été chaud, merci à Steven. Bon, j'ai dû relancer une deuxième fois, mais... Enfin, 3 fois quasiment, parce qu'une fois, quand j'étais en train de gérer délai, Scalmos s'est pris une cassure d'1 minute, on sait pas pourquoi. Mais surtout, ouais, deuxième fois où je gère à fond les délais jusqu'à l'arrivée. Malheureusement, il n'y a pas de victoire aujourd'hui, mais bon. Enfin, en tout cas pour Scalmos, mais qui remporte quand même le général. Et nous, c'est les délais qui sont sauvés pour Brio Roland, pour pas grand chose, je pense. Victoire de Scaroni aujourd'hui, en l'occurrence. Ah, je suis d'accord que c'est pas la vidéo la plus folle en termes de gameplay de l'histoire de YouTube. Beaucoup de simulations d'étapes, hein, mais c'est ça le début du Pro Leader. On est loin, on se bagarre en échappée, mais bon, après je vous montre pas trop les échappées parce qu'on n'a pas beaucoup tenu. Bon, victoire de Scaroni, le général pour Scalmos, ça nous fait des points et ça nous fait un trophée en plus d'ailleurs sur le jeu. Voilà, petit trophée. Le vert pour Scalmos, le maillot blanc pas rouge pour Conrad et le maillot blanc pour Scalmos. 4 classements. Enfin, conquête comme trophée. Les 4 maillots, plus une victoire d'étape, des places d'honneur et surtout le général. Donc, Cristian Scaroni, italien de la XD Astana, s'impose en 3h28 minutes et 30 secondes avec 10 secondes de bonification pour lui. Du côté du classement UCI, du côté du classement général, en 10h48 minutes et 39 secondes, c'est Mathias Scalmos, le Danois de la Lidl Trek qui remporte ce classement général pour notre équipe. Du côté du classement du meilleur rappeur, 18 points pour Conrad qui remporte ce classement, l'Autrichien de Lidl Trek. Du côté du classement par points, 74 points pour Mathias Scalmos, le Danois de la Lidl Trek. Du côté du classement des jeunes, c'est Mathias Scalmos en 10h48 minutes et 39 secondes pour le Danois de la Lidl Trek. Et puis du côté du classement bracket, c'est l'équipe néerlandaise de la Visma Isobag qui le remporte en 32 minutes. 32h, pardon, 31 minutes et 3 secondes. Et puis du côté du classement de la combativité, avec 187 km, c'est Brio Roland, le français de notre équipe de la Lidl Trek. On a eu chaud quand même pour 15 bornes. Mais ça nous fait pas mal d'augmentation, j'imagine. Allez, plus de 48 ppc, 75 ppc pour Mathias Scalmos, le Danois de la Lidl Trek, notre équipe, en tête du classement Pro Cycling individuel et en tête du classement Pro Cycling par équipe. Plus 68 ppc, 101 ppc pour notre équipe américaine de la Lidl Trek. Du côté du classement, du côté de nos augmentations, il y en a beaucoup. Bon, plus 0 en plat. Waouh, la note plat elle compte tellement dans le jeu que c'est un peu assassin ce qu'on a comme note. Mais sprint, plus 3. Attaquer, s'échapper en tête pendant 10 km, on a fait 3 fois. Faudra le faire 5 fois et 10 fois en carrière. Accélération. On a le plus 3 également. Vallon, plus 3 parce qu'on a terminé 3 étapes de vallon. Faudra le faire 10 fois, mais surtout aussi avant 5 fois et 7 fois. Moyenne montagne, on n'a pas augmenté. Fumé 200 km d'échappée en solitaire, je sais pas combien on est. Mais en tout cas, on a fait plus de 200 km en échappée, ça c'est sûr.
Et après, il y aura les étapes de moyenne montagne à y chercher aussi. Et quelles sont la montagne? Montagne, pareil. Hein, on espère terminer les étapes sur Paris-Nice déjà, qui pourraient nous aider. En termes de contre-la-montre, on a moins de 50 km d'échappée en solitaire. Par contre, attaquer s'échapper en tête pendant 10 km, c'est fait. À 2 reprises ici pour un plus de prologue qui nous permet également la deuxième augmentation, c'est cumuler 25 km d'échappée en solitaire. Endurance, attaquer s'échapper en tête pendant 10 km 3 fois. Cumuler 50 km d'échappée seul ou en groupe. Cumuler 200 km d'échappée seul ou en groupe. C'est fait une fois à chaque fois. Et il y aura 500 km à faire. Peut-être les 1000, non? Non, les 500. Et aussi, on a terminé une étape hors contre-la-montre, il faudra en faire 4, puis 10, puis 30. Et ici, il faudra en faire combien? 40 au total. Et en récupération, il n'y en a pas encore plus. 50, ouais. Très bien, très bien. Du côté du classement, en pavé, on n'a pas eu d'augmentation pour le moment. En agilité, on a toujours voilà, le A+, parce qu'on ne peut pas l'augmenter. Hein. Agilité, la note d'agilité diminue au minimum D. Après chaque chute, elle remonte d'un niveau entre chaque étape jusqu'au niveau maximum du coureur. Elle retrouve automatiquement son niveau maximal au début d'une épreuve. Récupération D, terminer une étape en contre-la-montre 3 fois, terminer une étape de 23 sur 3 et gagner un classement du super combatif 1 sur 1. Eh bien, je crois qu'on peut dire qu'on a eu quelques augmentations. En tout cas, on est seulement à 9% des objectifs de carrière. C'est un premier épisode où on a pas mal augmenté. À notre échelle, on s'entend bien. Mais le prochain épisode, ce sera Paris-Nice. Où on va terminer les étapes de plat, on l'espère. Il faudra terminer ces étapes. Oh, le brio Roland là-dedans, ça va être chaud. Et cette étape-là, on va pas aller avant quand même, faut pas déconner. Par contre, voilà, Auxerre, ça fera peut-être une augmentation. Macron aussi, de toute façon, ça va être l'opération sauver le soldat Brieux avec Danouleux, hein, je pense qu'il va essayer de nous sauver. Castel en Luberon, la Colle-sur-Loup, Peyrecava et Nice. Bref. En tout cas, j'espère que cette vidéo quand même vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok, c'est Cyclisme 3D. Voilà, en tout cas, premier épisode de Corridor assez intéressant. C'était Cyclisme 3D pour tout bien, à la prochaine, ciao.